On en avait parlé il y a 1 an à peu près avec notre invité. On avait évoqué la sortie d'un tout nouveau magazine auvergnat, un gratuit qui s'adresse aux parents et à leurs enfants. Il s'intitule Le Petit Bouzou et il est tiré à 10 000 exemplaires. En fait, c'est 1 an. Eh bien, Claire Vigier, bon anniversaire! Merci. Vous êtes la directrice de publication de ce magazine. Il y a 1 an, on avait lancé, on avait évoqué sa sortie, les projets, vos espoirs, vos envies. Eh bien, au bout du compte, au bout d'1 an, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises ou des bonnes surprises en chemin? Au bout du compte, tout se passe plutôt bien. On est assez content des retours du magazine. On est toujours là, donc c'est plutôt un bon point, parce que c'est vrai que dans le monde des gratuits, c'est pas évident de perdurer, surtout dans le contexte actuel. C'était pas gagné. C'était pas gagné, effectivement. Ouais. Donc on est là, c'est plutôt pas mal. Et puis on envisage effectivement de s'ancrer de façon vraiment pérenne et définitive sur le territoire. Donc on va voir. Est-ce que vous avez réussi à atteindre le public que vous visiez, c'est-à-dire les parents, leurs enfants, les grands-parents, enfin, est-ce qu'il vous semble avoir atteint vos cibles? Ben, vraisemblablement oui, puisque c'est vrai qu'à l'intérieur du magazine, on a des pages de jeux concours. Donc les enfants, par le biais des parents bien sûr, peuvent participer, nous envoyer des dessins ou des petites anecdotes, et visiblement ça fonctionne a bien marché. Bien. Surtout pour le dernier numéro, là on s'est aperçu que vraiment on avait énormément de retours. Donc je pense que notre objectif est atteint sur le fait d'avoir ciblé effectivement ce public familial autour de l'agglomération clermontoise. Alors c'est un gratuit, mais rien n'est vraiment gratuit, donc du coup c'est financé par la publicité? C'est financé par la publicité, oui, bah, comme le fonctionnement d'un magazine gratuit. Hein, oui, pas de... voilà, et du coup la pub elle a été suffisamment présente pour vous permettre d'exister là sur cette année? Oui, c'est vrai que bon, au début c'est pas facile, il faut se faire connaître, c'est sûr, mais là on s'est aperçu donc sur le dernier numéro, donc celui des 1 an, où vraiment on a eu des annonceurs qui ont manifesté l'envie de recommencer une année de plus avec nous. Même des annonceurs qui se font connaître auprès du magazine pour paraître dans le magazine, donc c'est plutôt une bonne chose. Quand les gens viennent à vous, voilà. Ouais. C'est pas si souvent que ça arrive, c'est quand même pas mal à signaler. Donc bon, j'espère que ça va perdurer et puis qu'on va toucher encore davantage de monde, parce que c'est vrai que ce public familial, par le biais des grands-parents peut-être aussi, on peut aussi toucher peut-être d'autres annonceurs qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle. Donc il faut continuer et on essaye de continuer. Et alors, il fallait trouver un équilibre justement entre la publicité, les articles plus journalistiques, les infos pratiques, les photos aussi, parce qu'il y a pas mal de photos. Là, vous pensez que c'est bon? Vous avez trouvé cet équilibre propre au Petit Bouzou? Oui, voilà, on espère. En tous les cas, au bout d'1 an, c'est peut-être des fois difficile de tirer des conclusions de façon définitive, mais pour l'instant, on va dire qu'on est vraiment sur un équilibre qui a l'air de fonctionner. Au niveau publicité, rédactionnel, photo, illustration, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, on continue encore comme ça, je pense, pour cette année, et puis on verra. Mais bon, c'est vrai que rien n'est figé, hein, comme tous les gratuits, il faut aussi s'adapter quand même à la situation, etc. Donc, Et alors, comment se fait le choix des sujets et qui rédige? Est-ce que vous êtes la seule? Pour l'instant, oui, c'est moi en grande partie, même si je fais appel à quelques connaissances autour de moi pour m'aider dans quelques domaines. Après, comment je cible? Étant maman moi-même, j'ai déjà quand même cette approche de m'informer sur tout ce qui se passe pour le jeune public dans la région. Voilà, et puis après, d'essayer d'être relativement critique par rapport à tout ça et d'essayer de donner une information, en tous les cas, la plus exhaustive possible, même si c'est pas toujours évident. Forcément, on passe à côté de choses, mais voilà, j'essaye de rester dans ce créneau-là, en tous les cas. On va voir d'ailleurs dans une minute, on va mettre quelques petits coups de projecteur sur des articles parus dans le dernier numéro et que j'ai trouvé fort intéressant. On en parlera ensemble, notamment cette allusion à l'école Montessori à Clermont. Voilà. Eh bien, on retrouve Claire Vigier juste après notre première pause musicale, en lien avec le sujet, c'est Zoufri Maracas, un gamin. On a Claire Vigier avec nous, la directrice de publication du magazine Le Petit Bouzou, un gratuit qui paraît tous les 3 mois?
Oh non, quand même. 2 mois. On est, oui, autour d'1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Oui, le dernier, c'était un peu large petit peu parce plus que long, les vacances de décembre. tout à fait. Ouais. Donc là, ça compte un peu pour... Bon, c'est un peu on a différent. eu 7 numéros par an, donc voilà. Ouais. On va mettre un petit coup de projecteur sur certains sujets, comme ça, de façon un peu complètement subjective. J'ai trouvé un témoignage très intéressant là dans ce dernier numéro sur les petits explorateurs, c'est ça? Oui, les infatigables explorateurs. Racontez-nous comment vous avez déniché ce sujet. Comment vous avez procédé alors en fait, tout au départ, c'est donc Madame Michèle Vore qui m'avait contactée puisqu'elle avait eu en main le magazine qu'elle trouvait très sympathique, etc. Et elle me disait, moi j'aimerais bien communiquer dans le magazine. Alors comme elle est en auto-entrepreneur, elle n'a pas énormément de moyens, donc elle a effectivement communiqué dans le magazine. Et moi je trouvais que son activité correspondait bien aussi à notre cible de lectorat. Donc je trouvais intéressant aussi par le biais du témoignage, de parler de sa structure et des évolutions possibles, puisqu'elle envisage effectivement pour la rentrée donc septembre 2013 d'ouvrir une micro-école en fait Montessori. Oui. Voilà. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accueille les enfants de temps en temps? Voilà, c'est de l'accueil en fait, on va dire plutôt périscolaire, puisqu'elle peut pas fonctionner en fait comme elle n'a pas l'agrément, on va dire, pour accueillir des enfants comme une école là. Donc elle a essentiellement les enfants les mercredis. Et il y a possibilité de les laisser aussi les soirs, donc après 16h30, et sur des périodes de vacances scolaires aussi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant avec cet article, c'est que justement, on aborde les fameuses écoles Montessori. On se rend compte que l'éducation nationale, comme elle se fait aujourd'hui, elle pourrait être revue à travers d'autres loupes voilà, il y a d'autres méthodes qui existent. Peut-être c'est pas mal de les connaître, voilà, quitte à s'en inspirer ou non, mais voilà. Moi le but était pas d'avoir un jugement contre l'école éducation nationale comme elle est aujourd'hui, mais de faire connaître en tous les cas ce qui existait en parallèle. Bon, alors il s'avère que la structure Montessori là dont s'occupe Madame Vore existe sur Clermont-Ferrand. Donc ça me paraissait quand même intéressant de le signaler dans le panorama du paysage clermontois en lien avec l'éducation. Oui. Mais il est probable qu'il existe d'autres structures sur des courants pédagogiques différents. Oui. Bon, pour l'instant, je ne les ai pas encore sollicités ou je ne suis pas encore au courant de leur existence, mais voilà, ça peut faire je avancer pourrais en témoigner un peu de la même façon. Voilà, oui, tout à fait, Oui. ça peut, en effet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler, par exemple, de Auvergne-Attitude à Muralcaire. Oui, alors Auvergne-Attitude, oui. Alors là, c'est plus en lien avec la nature. Donc, j'ai une rubrique effectivement qui s'intitule Génération verte, où j'essaye de faire l'écho, donc soit d'une structure qui est tournée effectivement vers l'environnement, le développement durable, etc., ou d'une structure qui soit en lien avec la nature, faire découvrir éventuellement les classes de découverte, les classes de neige, les classes, des classes aménagées qui fonctionnent bien autour de Clermont-Ferrand. Et Auvergne-Attitude est justement une structure qui regroupe plein de professionnels qui justement ensuite organisent des séjours ou des activités ponctuelles sur une demi-journée ou quelques heures ou une journée. Donc essentiellement là dans le massif du Sancy, puisque c'est autour de la neige. Voilà, c'est autour de la neige, mais c'est vrai que c'est une structure qui fonctionne toute l'année. D'accord. Voilà. Donc en ce moment, là c'était pour parler de baptême de chien de traîneau, de balade en raquette. Ils ont aussi toute une série d'activités où on fait des expériences avec les enfants et il y a possibilité donc de découvrir la neige, les cristaux, etc. Donc c'est aussi basé sur une découverte scientifique, D'ailleurs, atelier nivologie, vous savez ce que c'est? Atelier nivologie. Alors, si je me souviens bien, c'est justement pour connaître davantage la structure de la neige, les avalanches, etc. D'accord. Voilà, c'est connaître davantage, en tous les cas, le manteau neigeux. Oui. Voilà. C'est Auvergne-Attitude à Muralcaire. Et donc, on nous en parle dans le Petit Bouzou, dans le dernier numéro, là, qui se poursuit jusqu'à février. Vous invitez pas mal les lecteurs et les lectrices à participer au Petit Bouzou, à vous envoyer des témoignages, à vous envoyer des photos. C'est quelque chose qui a bien pris?
C'est quelque chose qui a bien pris, là. On s'est aperçu surtout dans le dernier numéro. Alors peut-être que notre façon aussi de le mettre en avant graphiquement dans le numéro a été mieux reconnue. Ouais. Mais c'est vrai que sur ce numéro-là, on a eu énormément de retours de dessins d'enfants vraiment de tous âges. Donc, je dois avoir, oui, largement une 50aine ou une 60aine de dessins, là. Donc, c'est vraiment... Ah, ça va être dur de faire le tri, du coup. C'est dur de faire le tri, en effet. Comment vous allez faire? Vous allez le mettre sur votre site? Vous avez un site? Alors, on a un site, oui, qui est avec celui à l'heure actuelle de l'agenda, qui est un autre gratuit distribué donc sur l'agglomération clermontoise et le département. Il y a une rubrique jeune public, donc c'est la rubrique du petit bouzou. Néanmoins, on cherche vraiment à mettre un site là rapidement, hein, donc ça devrait se faire dans ce prochain trimestre, j'espère. Toutefois, on a aussi une page Facebook. Donc là aussi, où l'information est relayée, on essaye vraiment d'être super réactif par rapport aux spectacles, aux activités. J'ai une collègue qui s'en occupe et vraiment, je la salue parce qu'elle fait un travail remarquable là-dessus. Et là aussi, on a vraiment beaucoup de gens qui se manifestent, bien sûr, par ce biais-là, quoi. À l'heure actuelle, on peut pas en faire... on peut pas ne pas être sur Facebook. Donc, c'est vrai que ça marche bien par rapport à ça. Ouais. Et puis alors, vous testez pas mal les lieux, les activités, et à chaque fois, on retrouve les bons points, les mauvais points, enfin, les plus, les moins. Non, c'est pas mal, ça. Oui, je pense, voilà, c'est essayer aussi, là encore, de donner une information vraiment assez juste, puisque, bon, quand je donne les plus, les moins, ou que je teste une activité, je le fais vraiment en famille, avec mes propres enfants. Donc, on a vraiment un retour de leur vécu, de ce qu'ils font. On le fait même des fois avec d'autres familles d'amis pour justement s'apercevoir de comment d'autres enfants peuvent réagir. Voilà, on essaye d'être le plus juste possible, le plus... voilà, en tous les cas, de donner l'information qui nous semble importante pour la famille, quoi. C'est vrai que dans le dernier numéro sur les anniversaires, en tant que parent, voilà, je me dis, qu'est-ce que je vais rechercher, moi, comme information? C'est utile de savoir s'ils prennent en charge le goûter, le nombre d'enfants qui peuvent accueillir, enfin que les structures peuvent accueillir, voilà, l'information la plus pratique possible, voilà, pour faciliter le quotidien des familles. Oui. Et puis les moins, ça aiguille bien aussi sur voilà, où on va mettre les pieds. Voilà, parce on que est averti, et puis parfois on peut fait. Faire avec, et des fois ça va être rédhibitoire. Ouais. Tout à fait. Le moins n'est pas là pour faire du tort, entre guillemets, à la structure, et vraiment pour dire, là, attention, cette structure-là, ne va pas prendre en charge le goûter. Donc voilà, c'est vraiment, là aussi, de l'information, malgré tout. Oui. Et puis, il y a aussi des dossiers un petit peu, un peu de dossiers de fond, ou, je sais pas, peut-être un peu plus scientifique, ou, par exemple, le doudou. Qui es-tu, Doudou? Voilà, alors c'est vrai que là, c'est dans le cadre d'une page sur la santé. Et la structure, la Maison de Lille, donc située sur la place de Lille à Clermont-Ferrand, a bien voulu donner son témoignage par rapport à son vécu, puisque c'est une structure d'accueil parents-enfants. Donc sur des enfants souvent pas scolarisés, c'est souvent sur des tout petits. Donc c'est un lieu d'échange où vraisemblablement les parents viennent aussi quand ils sont un petit peu égarés ou qui cherchent une information. Et comme c'est un lieu d'accueil où vraiment la parole est libre et tenue par des personnes tout à fait compétentes et qui écoutent les gens, voilà, je pense qu'on s'y sent bien. Et du coup, leur témoignage sur le doudou, c'est aussi du vécu, puisque eux, en tant que d'anciens professionnels souvent de la petite enfance, ils ont ce regard assez critique. Voilà, sur comment est vécu le doudou dans les familles. Ouais. Est-ce que vous savez si les papas lisent et se procurent le petit bouzou? Alors, vraisemblablement, ils étaient peut-être un petit peu moins concernés par le magazine. Oui. C'est la raison pour laquelle on a aussi choisi de mettre une rubrique, alors qui ne va pas forcément revenir systématiquement, mais une rubrique de test sur un véhicule. On est dans les clichés. Voilà. J'avais beaucoup de retours de maman. Ouais, alors, on s'est dit... Alors, ça ne veut pas forcément dire que les papas ne regardent
regarde pas, hein, au contraire, j'espère quand même qu'il y en a quelques-uns qui participent. Mais voilà, on s'est dit peut-être que par le biais de véhicules, on peut aussi toucher un public un peu plus masculin. Alors, je sais pas si c'est le cas, on verra. Voilà, faut voir un petit peu plus à l'usage. Et puis, malgré tout, les mamans conduisent elles aussi, hein, donc elles peuvent tout à fait être sensibles aussi à ce genre d'articles. On va écouter tout de suite Cœur de pirate. Le titre, c'est Comme des enfants. Et on poursuivra notre entretien avec Claire Vigier, qui fête les 1 an de son magazine, Le Petit Bouzou. Alors tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement, car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur aux lèvres un peu naïvement, et on marche ensemble d'un pas décidé alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore et toi tu m'aimes un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. C'était Cœur de pirate avec Comme des enfants pour parler du magazine Petit Bouzou qui maintenant a 1 an, fête son anniversaire et puis ma foi a atteint un certain rythme de croisière, 10 000 exemplaires à peu près distribués sur le département. Justement là pour le 2013-2014, enfin vous allez essayer d'étendre la zone de diffusion du magazine. Voilà, effectivement, donc dans un premier temps, on a lancé le magazine sur le département du Puy-de-Dôme. Et c'est vrai que dès le départ, on avait un peu l'idée quand même, malgré tout, de rayonner plutôt sur la région. Bon. Faut commencer par quelque chose. Exactement. Donc, sur le département, ça se passe plutôt pas mal. Donc, on envisage effectivement de distribuer sur la région. Donc, on va voir pour essayer de le mettre en place sur 2013 et probablement, 2013-2014. On va s'étendre, mais tout doucement quand même. Mais oui, parce qu'après, il faut quand même aller à la pêche aux infos sur les départements concernés. Voilà, aller à la pêche aux infos, comme vous dites. Donc, comme pour l'instant, c'est vrai que je suis... un peu toute seule pour gérer tout ça, voilà. Donc, mais bon, ça va se faire petit à petit, hein. Il faut le temps de bien s'implanter et puis de bien réfléchir à tout ça et puis peut-être de s'épauler d'autres personnes aussi, on va voir quoi. Et alors vous lancez même certains produits dérivés avec le Petit Bouzou. Alors avec le Petit Bouzou, c'est vrai qu'on avait un petit peu aussi l'idée d'en faire une marque. Alors ça, on le fait avec le graphiste et on lance là, on a lancé déjà... Donc depuis 3-4 mois, depuis la foire de Clermont en fait, des t-shirts, donc Petit Bouzou, donc de marque PBZ en fait.
Donc des t-shirts faits entièrement localement. Hein, c'était vraiment la volonté. Ça existe encore. Donc penser localement, fabriquer localement et diffuser localement. Donc diffuser localement, on espère que ça se diffuse un petit peu plus loin quand même. Mais dans un premier temps, diffuser localement. Donc c'est vrai que c'est relayé sur notre site et que il y a quelques magasins qui sont dépositaires en fait du t-shirt, voilà, notamment le magasin Yakai à Clermont-Ferrand, donc rue du Port, voilà, et un autre magasin, rue des Gras, oui, rue des Gras, juste à côté de la cathédrale. Voilà, il y a un autre magasin de coton bio, me semble-t-il, une puce, un pouls, voilà aussi parce que en fait le t-shirt est fabriqué en coton bio. Donc voilà, c'était aussi la volonté d'avoir quelque chose qualitatif. Bon, alors vous pourrez offrir, vous acheter des vêtements petits bouzous. D'ailleurs, c'est des t-shirts à taille adulte ou uniquement pour les enfants ? Alors, c'est des t-shirts pour enfants, oui, effectivement. Que pour enfants, oui, pour l'instant, c'est que des t-shirts pour enfants. Bon. Et puis, je suppose que vous êtes déjà en train de travailler sur les articles et le contenu du prochain magazine. Déjà, vous pouvez nous donner quelques pistes, quelques sujets qu'on pourra retrouver ? Voilà, le prochain, vous allez le retrouver en fait début février. Le dossier du magazine sera sur les écoles de ski. Donc on est une région quand même où on peut pratiquer le ski. Donc j'ai choisi de parler un peu des écoles de ski pour que les parents n'aient pas forcément de réticence à mettre leur enfant en école de ski. Hein. Ce sont des professionnels, donc de dresser un petit panorama de ce qui existe sur la région et de parler aussi de la sécurité en montagne, de mettre en avant aussi le métier de pisteur secouriste qui n'est pas forcément très, très, très connu et qui pourtant est primordial, en tous les cas, avant l'ouverture du domaine skiable notamment. Donc, Et vous recherchez des sujets, par exemple, ceux qui nous écoutent là et qui ont un lien avec le jeune public, l'éducation, ou que sais-je, vous êtes preneur d'idées ? Ah tout à fait, oui. Hein, c'est vrai que moi, je recherche dans mon coin, mais je suis pas au courant de tout ce qui se passe, forcément. Et s'il y a effectivement des gens qui nous écoutent et qui sont organisateurs ou acteurs de manifestations en lien avec le jeune public, bien au contraire, ils peuvent sans aucun problème nous envoyer ça. Moi, j'ai une adresse mail. Oui, on peut la donner peut-être. On peut la donner, Donc, c'est le petit bouzou. Donc, c'est vraiment petit, P-T-I-T, bouzou, B-O-U-Z-O-U, @orange.fr. Donc tout attaché, tout en minuscule bien sûr. Et là, on vous envoie nos infos, nos idées, nos suggestions, remarques, etc. Exactement. Le petit bouzou, donc pas de E à petit, @orange.fr pour donner ces suggestions, ces témoignages. Vous envoyez des photos aussi. Il y a pas mal d'enfants. Voilà, pas mal d'enfants, oui. Avec la rubrique Le petit bouzou du mois, on essaie de montrer. C'est vrai que souvent les gens sont heureux lorsqu'ils ont eu une naissance. Donc après, c'est à la libre appréciation de chacun. Mais voilà, on a pas mal de retours là aussi pour mettre sa petite bouille en photo dans le magazine. Ouais. Et alors, pour se le procurer, parce qu'on sait qu'il est gratuit, mais où est-ce qu'on le trouve, le petit bouzou ? Alors, on le trouve dans environ 300 points de distribution sur tout le département. C'est essentiellement donc les salles de spectacle, les salles de cinéma, les magasins de vêtements pour enfants, de chaussures, et puis toutes les structures de jeux. Donc, sans vouloir, j'ai peur d'en oublier. Donc, peut-être Kizou, Royal Kids... que sais-je encore, j'en oublie, je ne sais plus. On le trouve assez facilement. Et puis, il y a un dernier point qu'on n'avait pas abordé, c'est l'agenda. L'agenda qui est quand même bien pratique parce que vous référencez un peu toutes les activités concernant le jeune public. Effectivement, donc un agenda journalier qui permet à chaque jour de savoir ce qu'il y a à faire avec son enfant dans la région. Et notamment, justement, ce week-end, on est présent au salon du voyage à l'aéroport d'Olna avec un stand dans lequel on va animer un petit peu la manifestation, en tous les cas, pour les enfants. Donc, qu'ils n'hésitent pas, les parents n'hésitez pas à vous rendre au salon et ce sera avec plaisir qu'on accueillera vos enfants et qu'on essayera de les divertir au mieux. Oui. Et alors d'ailleurs, au fil des mois, est-ce que vous avez l'impression que les activités, les animations pour les jeunes publics ont tendance à s'étoffer ? Est-ce qu'on fait de plus en plus de choses pour le jeune public ?
Je pense qu'on en fait effectivement beaucoup à l'heure actuelle. Moi, c'est vraiment en me plongeant dans le magazine que je me suis aperçue que finalement, il y avait énormément de choses qui se faisaient en lien avec le jeune public. Et il y a encore probablement plein de choses dont je suis pas au courant. Oui. Mais je pense que c'est assez porteur pour les gens. Et on a envie, en tant que parents, effectivement, de les ouvrir à beaucoup de choses, de faire connaître un maximum d'art, de spectacles vivants. Donc, je crois que beaucoup de communes, de saisons culturelles, de structures, effectivement, lancent maintenant une programmation spécifique pour le jeune public. Donc, Et la preuve en est donc dans le Petit Bouzou à vous procurer, ce gratuit. Donc le numéro actuel court jusqu'au 6 février et le prochain, ça sortira juste après. Voilà, merci beaucoup Claire Vigier d'avoir été avec nous pour fêter ces 1 an du Petit Bouzou. Et je vous dis, je sais pas, dans 2 ans. Eh ben, déjà dans un an, voilà, exactement, j'espère. Et entre-temps, s'il y a des nouvelles à faire passer, on le fera avec plaisir. Merci Claire Vigier. Merci à vous.